OK. Donc, premier cours sur l'optimisation. On a notre document, on est prêt à débuter. Dans ce chapitre-là, optimisation linéaire. Oui, mademoiselle? T'as pas ton document? Venez ici, ceux qui n'ont pas le document. C'est-tu parce que tu n'étais pas là? Ou... Non, parce que j'ai oublié. Merci. J'ai pris mon VTG. Est-ce que je suis... Simplement qu'à écrire dans celui-là, rapportez l'autre. Alors, j'allais dire que dans ce chapitre-ci, ultimement, là, optimisation, ça le dit, hein, aller chercher quelque chose qui est optimal, on aura des situations et on sera capable de conclure à la fin de la situation, à travers des contraintes qui vont être imposées, c'est quoi la meilleure solution possible, par exemple, d'une compagnie qui fabrique des modules. Puis ils ont deux types de modules, mais ils ont des contraintes à respecter. Puis là, ils veulent savoir comment ils devraient en produire de chaque module pour maximiser leur profit ou pour minimiser leurs dépenses. Notre démarche pour y arriver, c'est sûr que là, je ne commencerai pas tout de suite avec ça, mais je vais commencer par aller chercher des concepts qu'on va avoir besoin. Ça va se travailler dans le plan cartésien. On va faire des droites, on va faire des demi-plans. On va utiliser ce qu'on mentionnait tout à l'heure, des comparaisons algébriques, substitution, réduction, pour aller chercher des points précis, parce que je sais que lorsque deux droites se croisent dans un plan cartésien, j'ai inévitablement un point de rencontre qui se trouve à être peut-être une solution. Et on aura, en bout de piste, ce qu'on va appeler une région qui sera commune à tous les demi-plans, et à partir de là, on pourra tirer une conclusion. Mais pour aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, c'est résoudre une équation réelle. Donc, comment je fais pour résoudre ça? Lorsque j'ai une variable, lorsque j'ai deux variables, et on conclut la période avec résoudre un système d'équations à deux variables. Donc, allons-y. Première des choses, lorsque on nous demande de résoudre une équation du premier degré à une variable, il y a deux choses qu'il s'agit de faire. Première des choses, il faut isoler la variable. C'est ce qu'il faut faire. Et deuxième chose, qu'on oublie souvent, mais c'est de répondre à la question, donc c'est de donner l'ensemble solution. Donc, il faut isoler notre variable et donner l'ensemble solution. Lorsque vient le temps de résoudre une équation, je vous rappelle, et ce sont des rappels ici, qu'il y a des opérations qu'on a le droit de faire. Entre autres, on peut additionner ou soustraire la même quantité aux deux membres de l'équation. Lorsqu'on parle des deux membres de l'équation, à gauche de l'égalité et à droite de l'égalité, peut-être qu'il y a des enseignants qui vous ont déjà parlé du principe de la balance. Ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite. Je peux toujours faire ça. Lorsque j'additionne, je soustrais. On peut également multiplier ou diviser par la même quantité les deux membres de l'équation. Exemple. On a ici une petite équation, je vous rappellerai, à une variable, donc ce n'est pas très compliqué. On a 5x plus 3
égale 4x moins 9. On dit dans R, parce que toutes les valeurs sont possibles. Les réels, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez. Et donner l'ensemble solution à la fois graphiquement, en extension et en compréhension. On va aller revoir ce que ça signifie. Bon, première des choses, on va la solutionner. Donc, reprenons ça. J'ai 5x plus 3 égale 4x moins 9. Bon, il y a plus d'un chemin possible. L'idée, c'est de ne pas faire de stupidité, puis d'arriver à, normalement, j'essaie d'avoir à gauche la variable, à droite le nombre. Donc, moi ici, je vais soustraire 4x de chaque côté, de telle sorte que 5x moins 4x, je me retrouve avec x plus 3 égale moins 9. Je vais soustraire 3 de chaque côté, toujours en utilisant les opérations contraires. J'arrive avec x égale moins 12. Ça, c'est la réponse. Maintenant, on vous demande d'exprimer l'ensemble solution graphiquement. Bien, x égale moins 12, je peux y aller sur une droite numérique, assez simplement. Imaginons que j'ai 0 ici. Bon, bien, imaginons moins 12 est à peu près là. Bien, d'exprimer moins 12, bien, c'est juste ça. Voilà, c'est là. Sur une droite numérique, c'est juste moins 12 ma réponse. Oui. Est-ce qu'on va revoir un petit peu les fonctions escalier? Fonction en escalier, peut-être dans certaines situations, mais ça ne fait pas partie de la matière en tant que telle. En extension, c'est d'énumérer les réponses possibles. Et ici, j'ai une réponse. Donc, entre accolades, moins 12. C'est un ensemble. Hein, vous savez, en mathématiques, il y a une très grande différence entre les accolades, les crochets et les parenthèses. Ça représente un ensemble. Les parenthèses, souvent, ça va être pour représenter un couple. Et les accolades, les crochets, c'est pour des intervalles. Excellent. En compréhension, eh bien, je vais mettre dans l'ensemble, je vais tenter de faire comprendre qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la solution. Bon, ici, c'est assez simpliste, j'ai une réponse seulement. Mais je dirais que ce sont les nombres qui appartiennent au réel, parce qu'on me dit que c'est dans les réels. Je vais mettre un slash pour dire tel que. Ça, là, c'est comme si j'écrivais tel que. Et je vais exprimer par la suite qu'est-ce que je retrouve. Bien, ici, c'est les nombres qui sont égaux à moins 12. Donc, j'ai une seule possibilité, mais c'est comme ça en compréhension. On va refaire un deuxième exemple. Des questions jusqu'à maintenant, ça va? Oui, mademoiselle? Ça peut arriver, par exemple, lorsque tu vas étudier les caractéristiques des fonctions. On va te demander, c'est quand que la fonction est croissante? Puis là, tu dirais, elle est croissante pour x éléments de, puis là, tu donnes ton intervalle. Ça, c'est possible aussi. OK? Exemple 2. Même principe. On a ici une équation, une seule variable. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que mon équation est un peu plus plate à travailler parce que j'ai ici ce qu'on appelle des fractions. J'aimerais ça savoir dans la classe s'il y en a qui ont un truc pour solutionner une équation lorsqu'il y a des fractions comme ça, pour que ça simplifie vraiment notre travail. Oui. Excellent. Il s'agit de trouver le dénominateur commun. J'ai 2, 4 et 8 ici. Donc, 8. Donc, je m'organise pour mettre chaque terme sur 8. Ça, c'est assez simple. Je fais fois 4 ici. Donc, 4x. 5 était sous-entendu sur 1. Donc, je me retrouve avec 40. 2x. Puis lui était déjà sur 8, 13. Et après ça, je peux éliminer le 8.
Parce que c'est comme si je faisais fois 8 à gauche, fois 8 à droite. Donc, ça simplifie les choses. Je me retrouve avec 4x plus 40 égale 2x plus 13. Et je n'ai plus de fraction. Ça, c'est un truc à retenir. Bon, bien, comme tout à l'heure, moi, je vais enlever moins 2x à gauche et à droite, ce qui va me donner 2x plus 40 égale 13. Moins 40 à gauche et à droite. Attention, est-ce que Abby Bonnet Carda, c'est dans la classe? Oui. Est-ce que juste passe en secrétariat quelques minutes? Oui. En passant, ça va se retrouver sur la vidéo. En passant, j'allais dire... Pardon? Présentement, oui, on est en direct. Je suis en train de filmer tout ce que je fais. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Je ne vous en souvenez pas? OK. Ah, je ne vous l'ai pas dit. OK. Ce que j'allais dire, c'est que ici, j'ai pas de problème. Il y en a peut-être qui disent, ça te dérange-tu que je fasse les deux dans la même ligne? Je soustrais 2x, j'enlève 40, tout de suite, je fais ça sur la première ligne, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, si je poursuis ici, je me retrouve avec 2x égale, ça donne moins 27. On divise par 2. Donc, x égale moins 27 demi, ou, si vous voulez, moins 13,5. Donc, comme tout à l'heure, on veut représenter le tout graphiquement en extension, en compréhension. Donc, graphiquement, imaginons que j'ai 0, exactement moins 13,5 est là, eh bien, j'ai une réponse possible, c'est moins 13,5. En extension, comme tout à l'heure, on énumère les réponses possibles. Ici, j'ai uniquement moins 13,5. Et en compréhension, c'est les nombres que l'on prend dans les réels, tels que x doit être égal à moins 13,5. OK. Là, c'était à une variable. Si on y va à deux variables, j'ai un x et j'ai un y dans la même équation. Dans ce temps-là, il faut savoir que ça donne quoi graphiquement, ça, lorsque j'ai deux variables? Myriam? Moi, j'avais une question. Oui. Quand on écrit x appartient à R, mais si, comme exemple avant, c'est un nombre entier, on aurait pu mettre x appartient à z ou à R. Les entiers font partie des réels. Et en partant, tu ne sais pas exactement si tu vas avoir un entier ou pas. C'est pas mal de mettre les réels, même si ta réponse est un entier. L'inverse serait mal, par exemple. OK? Alors, j'ai deux variables, je vais obtenir quoi graphiquement? Oui? Pas tout à fait. Une droite. Je vais avoir une droite. Ça va faire... Ça, là, c'est la forme générale d'une droite. Je pense que vous l'avez rencontré l'année passée. Et je pourrais isoler mon y, puis j'aurais y égale à x plus b. Donc, ça, ici, ça va me donner une droite. Ceux qui étaient perspicaces ont été un petit peu plus loin. Pour tracer une droite, bien, pour tracer une droite, normalement, ce qu'on va te demander de faire, isoler y, de façon à avoir y égale ax plus b. Parce que lorsque j'ai ça, je peux me faire une table de valeurs, assez simplement. Donc, trouver trois couples. Je vais mettre en parenthèse table de valeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire pourquoi que depuis que vous êtes à dessiner des droites, on vous demande presque toujours trois couples minimum? Oui, Jeanne. Parce qu'avec un couple, c'est passé pour. Oui. Et si tu as deux couples, il y en a un qui n'est pas bon, ben, tu t'en rends pas compte. Parce que s'il y en a trois, ben, tu vas voir que ta droite marche. Merveilleux. Tu es vraiment brillante.
Ce que Jeanne a dit, juste 2 couples, ben, tu vas dire, il y a cette droite-là, c'est sûr. Mais si ton troisième couple que tu as trouvé, il est là, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Mais si ton troisième couple est ici, puis que là, tes 3 couples sont alignés, ça veut dire que c'est un indice à savoir que tu es correct. C'est un peu comme la police en troisième, police d'assurance. Bon, j'ai mes 3 couples. On va faire ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire placer les points dans le plan cartésien et tracer la droite. Excellent. Bon, ben allons voir un exemple. Bon, je vous présente ma première mascotte. Souvent, celle-là, vous allez la voir durant l'année. Je mets là-dedans des fois des petits rappels. J'essaie de toujours utiliser le même bonhomme avec le même tableau. Et vous savez que ce qu'il y a là-dedans, ça serait genre ce qu'un prof vous aurait dit. Ça, là, ça va faire attention, souvenez-vous-en. Donc, un petit rappel. Donc, résoudre l'équation sous la forme y égale mx plus b ou ax plus b, là, a ou m étant la pente. Donc, j'ai l'ensemble, j'ai cette équation-là, je vais avoir l'ensemble solution de ceci. Je pourrais faire moins 2x de chaque côté, parce que le travail que je veux faire ici, c'est de ramener ça sous la forme y égale ax plus b ou mx plus b. Donc, il me reste quoi? Moins 3y égale. Je vais tout de suite commencer à le placer sur la bonne forme. Moins 2x plus 6. Et là, je vois bien qu'il me reste à diviser par moins 3. Diviser par moins 3, chaque terme de mon équation. Ce qui fait en sorte que je vais avoir y égale. J'ai ici 2 moins qui se divisent, donc ça donne du positif. Je vais le garder comme ça. 2 tiers de x plus 2. Pardon, moins 2. Et là, à partir de cette équation-là, je vais bâtir une table de valeurs. Premier chiffre à essayer, 0. À 0, ben, le calcul est assez simple. 2 fois 0 sur 3, ça fait 0. Moins 2. De toute façon, je sais que ça ici, ça se trouve être mon ordonnée à l'origine. Je l'avais ici. Par la suite, Caroline. Ben, c'est parce que si tu avais fait plus 3y, puis tu avais envoyé... OK. Au départ? Oui, pas de problème. Oui, tu aurais pu. Tout est possible. L'idée, c'est d'arriver au même résultat. OK? Bon, pour la suite des choses, si vous en avez fait plusieurs, quel devrait être le prochain chiffre à utiliser? 3. Super. Parce que ça me prend des nombres qui sont divisibles par 3. Sinon, je vais me retrouver avec des fractions. Donc, si je prends 3, regardez comment ça va bien. 2 fois 3, 6. Sur 3, ça fait 2. Moins 2, 0. Et dans la même veine, je vais aller chercher 6. 12 sur 3, 4. 4 moins 2, 2. Alors, on va aller placer ces 3 couples-là. Donc, 0 moins 2. 3, 0. Et 6, 2. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, je vais obtenir une belle droite qui passe par les 3 points. Remarquez bien ici que là, j'ai la réponse graphiquement. Je suis dans le plan cartésien. Comme tout à l'heure, on va chercher également à donner notre réponse en extension. Tout à l'heure, on avait une seule réponse. Par exemple, x égale moins 12. Ici, j'en ai combien de solutions? Une infinité. Je vais poser une sous-question. Où sont mes réponses? Ouais, mais sont où dans le graphique?
sur la droite. Tous les points qui sont sur la droite, ça fait en sorte que si je les prends et que je vais les placer dans mon équation du départ, ça va dire vrai. Ça va fonctionner. Ce sont des couples que j'aurais retrouvés dans ma table de valeurs. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs réponses possibles. Donc, en compréhension, on s'entend que si ce sont tous les points sur la droite, ça veut dire que j'ai une série de couples. Ce sont des couples. Alors, je vais écrire ça comme ça. Quand j'ai des couples, je dirais que ce sont tous les couples, donc c'est-à-dire les couples XY. Éléments, on devra dire des réels au carré. Pourquoi je dis les réels au carré? C'est que à la fois les X et les Y sont dans les réels, ce qui fait en sorte que je suis dans les réels au carré, tel que. Qu'est-ce que ça prend pour être sur la droite? Je vous ai dit, il faut que ça réponde à l'équation. Donc, tel que Y est égal à 2X sur 3 moins 2. Tant et aussi longtemps que ça répond à ça, je suis convaincu que je suis sur la droite. Et donc, ça fait partie de l'ensemble solution. Des questions? OK, ici, le réel à la 2, c'est une technicalité. C'est uniquement parce que j'ai les X et les Y, donc je suis en 2 dimensions. OK? Lydia? Si je te le demande, oui. Tout ce que l'on fait en classe est susceptible d'être à l'examen. Mais vous allez vous servir de votre jugement. On va apprendre à se connaître, mais en fait, vous allez apprendre à me connaître en tant qu'enseignant. Mais vous allez voir que, puis j'étais comme ça quand j'étais à l'école, c'est certain que la partie de matière dans laquelle on va le plus travailler, c'est plus probable qu'il y ait des questions là-dessus que si on a effleuré un sujet en 10 minutes dans une période. Ce ne serait pas correct de ma part de vous donner 3 numéros sur quelque chose qu'on a effleuré. OK. Deuxième exemple. Toujours le même principe. On a ici quelque chose qui peut ressembler à avoir, bien, en fait, vous allez me dire, j'ai plus 2 variables, mais moi, je veux dire qu'on va travailler comme une droite, celle-là. De la même façon. Parce que oui, ça peut être vu comme une droite. Oui. J'ai ici 2x moins 4 égale 8. Plus 4, 2x égale 12. Je vais diviser par 2 de chaque côté, je me retrouve avec x égale 6. Il ne fallait pas genre qu'on fasse tout le temps x égale plus ou moins x. Je vous marque, ça c'est mon ma deuxième mascotte, là. C'est une droite particulière. J'ai vu, il y en a ceux qui ont fait, hein, c'est une droite verticale, cette affaire-là. Y égale un nombre, une constante. Bien, x égale 6. Si je ne suis pas sûr de mon coup, je me fais une table de valeurs. Maintenant, je ne m'en souviens plus. Es-tu comme ça ou comme ça? X vaut 6. Bien, x vaut 6, x vaut 6, x vaut 6. Il ne peut pas valoir d'autre chose que ça. Pendant ce temps-là, y peut valoir quoi? N'importe quoi. 0, 2, 4. Faites-le comme vous voulez. Mais x vaut toujours 6. Et quand je prends le temps d'aller placer ça, là, je vais voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 6, 2, 6, 4. Là, je vois apparaître ma droite verticale. Comme ça ici. Donc, mon ensemble solution ici, c'est, comme tout à l'heure, tous les points qui sont sur cette droite-là. Donc, ce sont des couples. Donc, je pourrais dire que c'est l'ensemble des couples, éléments des réels au carré, parce que je suis dans un plan cartésien, tel que x égale à 6. Bon, je pense qu'on comprend pas pire l'idée. À mon sens, je ne vous ai pas appris grand-chose jusqu'à maintenant.
peut-être la compréhension que c'était peut-être un petit peu plus loin pour vous. Là, on arrive à des choses un peu plus intéressantes. Résoudre un système d'équations du premier degré. Tout le monde est à l'aise avec du premier degré, ce que ça signifie. C'est des droites. Tout à l'heure, Caroline a parlé d'une parabole. On serait du deuxième degré à ce moment-là. À deux variables. Il s'agit de trouver les coordonnées du point de rencontre. Parce que là, j'ai deux droites. C'est ça que ça signifie. Donc, du point de rencontre des deux droites. Je vais mettre trois petits points et je vais écrire s'il existe. Parce que ça se pourrait, et vous l'avez déjà vu, qu'un système n'a pas de solution. Je vais être en présence de deux droites qui ne se touchent pas, donc qui sont parallèles. Bon, on peut trouver l'ensemble solution graphiquement, algébriquement, ou avec notre fameuse calculatrice TI-83. Ça va super bien. Je vous dirais ici, outil de validation. Vous ne pouvez pas uniquement me donner une réponse en me mentionnant que vous l'avez trouvé avec votre calculatrice. Il faudra faire la méthode, mais on peut valider rapidement. En passant, la vidéo là, pourrait être une belle occasion. Régulièrement, je vais aller sur ma calculatrice. Je l'ai, moi, la calculatrice. Votre calculatrice, là, je l'ai, la calculatrice à affichage graphique. Je peux faire, quand je la mets à on, là, je peux faire tout ce que je veux. Je peux aller ici, je peux tracer des équations. Je peux faire tout ce qu'il faut. Et je vais vous en montrer des trucs dedans. Mais cette captation-là se retrouvera également parmi mon cours. Donc, si des fois, tu vas retourner voir c'était comment qu'il avait fait, donc, ça va être là. OK. Gênez-vous pas quand vous avez des questions aussi. Ça peut aider tout le monde. Des fois, il y en a qui manipulent un peu plus ça, puis disent, moi, j'ai essayé telle affaire, c'est-tu possible de... On en regardera ça ensemble. Oui? Est-ce que tu vas nous donner les programmes pour la calculatrice ou ça marche? J'en ai, oui, j'en ai. Je pourrais les transférer là, avec un câble. Ou je vous passe le câble, puis vous le faites entre vous. OK? Donc, graphiquement, ben, ce qu'il faut faire, c'est, en traçant les deux droites, dans le même plan cartésien. Bien évidemment, si je veux trouver la solution, je trace mes deux droites dans le même plan cartésien. Et algébriquement, ben, je crois que c'est Jeanne, tout à l'heure, elle en a parlé. On utilise des méthodes qu'on connaît. Donc, en utilisant une des trois méthodes c'est-à-dire comparaison, substitution, ou réduction. Ici, pour Lydia, pour les autres, je n'imposerai jamais une forme plus qu'une autre. Vous y allez avec celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ou si vous êtes à l'aise avec les trois, qui est une bonne chose, vous y allez avec celle qui va être la plus efficace selon la structure que vous avez. Bon, ben allons-y. Si je veux résoudre le système d'équations qu'on a là, par la méthode de comparaison, bon, disons que je vais aller avec la méthode de comparaison, et donner l'ensemble de solutions en extension et en compréhension. Bon, si je vais aller avec la méthode de comparaison, on se souvient qu'il faut que j'ai la même variable qui est isolée dans les deux équations. Dans la première, je peux isoler x, ça va faire 12 moins y.
Dans la deuxième, je l'ai fait pour vous, avec un peu de manipulation, vous obtiendriez x égale 28 moins 2y. Ce petit bout-là, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le faites ici, vous allez obtenir ceci. L'étape suivante dans la comparaison, c'est de comparer. Quand on dit comparer, ben j'ai x qui vaut ça, j'ai x qui vaut ça, donc je peux dire que 12 moins y devrait être égal à 28 moins 2y. Et on isole la variable, dans ce cas ici, c'est y. Comme on a fait tout à l'heure. Donc, reprenons ça. 12 moins y égale 28 moins 2y. Je vais additionner 2y à chaque terme. Je vais tout de suite enlever le 12 ici. Je vais l'enlever là. OK? Plus 2y pour enlever ça ici. Moins 12, j'envoie ça de l'autre côté. Je peux le faire d'une shot. Je me retrouve avec quoi? Y. 28 moins 12, 16. Merveilleux. Je suis en présence d'un système d'équations. Je me souviens que ce que je vais obtenir, c'est l'endroit où les deux droites se croisent. Donc, je devrais obtenir un couple. Là, j'ai Y. Donc, avec cette valeur-là, je vais pouvoir aller chercher la valeur de X. Je peux venir la chercher ici, comme je peux venir la chercher là. Vous vous souvenez qu'on vous disait souvent de valider ta solution. Une bonne façon de valider la solution, ben, c'est au lieu d'arriver à la fin, puis prendre ton couple, puis d'aller remplacer ton couple ici, et d'aller le remplacer là, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre Y vaut 16. Tu cherches la valeur de X ici, tu cherches la valeur de X également dans la deuxième équation. Si tu obtiens la même solution, ça veut dire que tu es correct. Et tu viens de valider du même coup. Ça va ressembler à ceci. Donc, dans la première, j'ai X égale 12 moins Y. Donc, ça fait X égale 12 moins 16. X égale moins 4. Ou, dans l'autre, j'avais X égale 28 moins 2Y. C'est-à-dire 28 moins 2 fois 16. C'est-à-dire 28 moins 32. Et j'obtiens encore moins 4. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, là, c'est solide. Ça confirme que en tout cas, il faudrait que je sois vraiment chanceux de m'être trompé, d'avoir les deux fois la même solution. Il faudrait que je refasse une autre erreur de calcul dans mon calcul ici. Si ça arrive, vous achetez un billet de loto le soir. Ah ouais, c'est vrai. Oubliez ceci. Moins 4,16, c'est ma solution. Je dois donner l'ensemble solution. Bon, graphiquement, ça pourrait ressembler à quoi? On s'entend que résoudre un système d'équations graphiquement, c'est très rare qu'on va utiliser cette méthode-là. Parce que, en maths, c'est assez rare qu'on va arriver, surtout quand on est dans des situations de la vie de tous les jours, c'est très rare qu'on va arriver avec une super belle solution, moins 4,16. Si la solution, c'est moins 4,25, 16,97, bonne chance dans le graphique de trouver ça. On pourrait avoir un aperçu. Mais bon, ici, si je voulais le voir, reprenons notre première équation. La première équation, on était rendu à x égale 12 moins y. Bon, je vais la manipuler un petit peu parce que c'est plus simple lorsque j'ai y égale. Puis moins x, donc ça va faire y égale moins x plus 12. Je me fais une petite table de valeur comme ça. À x vaut 0, ça fait 12. À x vaut 4, ça fait 8. Puis une autre que je peux aller voir.
si je le vois rapidement, bien ça, c'est des points intéressants à aller chercher. Quand j'ai un 0 dans mon couple, ça se place vraiment bien dans le graphique. Alors, tout de suite, si je vais placer ces points-là, 0,12, là, vous avez vu, j'ai déjà mis une graduation qui va permettre de bien placer mes points. Ça me permet de vous faire voir que ce n'est pas toujours nécessairement des graduations identiques. Ce qui est important, c'est que tes pas de graduation pour une variable demeure toujours la même, mais ça n'est pas obligé d'être la même pour x, y. 0,12. 4,8. 12,0. Je prends ma règle, je trace cette droite-là. Je vais tout de suite commencer à installer des réflexes que vous devrez développer. Tiens. Première équation. Tout à l'heure, je l'ai déjà numéroté que c'était ma première. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'éventuellement, on va se retrouver dans un même plan cartésien avec peut-être 5 ou 6 droites. Vous comprenez que si je veux m'y retrouver, ce serait peut-être bien que j'aie des codes pour les identifier. Il y a des personnes, des fois, qui aiment mieux travailler avec de la couleur. C'est correct, mais avec 5-6 droites, des fois, on est mieux de les identifier. Deuxième droite. On avait x égale 28 moins 2y. Donc, je vais avoir 2y égale moins x plus 28. Y égale moins x sur 2 plus 14. Donc, je l'ai manipulé rapidement, bien sûr. Ce n'est pas là qu'il y a de la difficulté. X, Y. Encore une fois, je vais essayer à x vaut 0. 0 sur 2, 0. Donc, moi, on en donne à l'origine 14. Comme tout à l'heure, ça serait préférable que j'utilise des multiples de 2. Allons voir ici à 4. Qu'est-ce qui se passe à 4? Moins 4 sur 2 qui me donne moins 2. Moins 2 plus 14, 12. Je vais aller voir à 8, je vais obtenir 10. Plaçons ça. 0,14. 4,12. 8,10. 2, 4, 6, 8. Ça marche-tu, notre affaire? C'est 4, 12. 4, 12, c'est ici, là. Et 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. OK. Donc, à peu près ça. Je sais que lorsque je cherche une solution d'un système d'équations, c'est le point de rencontre de mes deux. Ce fameux point de rencontre-là m'amène à la solution qui est ici, c'est-à-dire moins 4, 4, 8, 12, 16. Moins 4, 16, et c'était ce qu'on avait trouvé comme solution algébrique. OK. Donc, en extension. En extension, c'est de donner des solutions possibles. J'ai une seule solution, c'est le point de rencontre. Donc, mon ensemble de solutions, c'est un couple. Moins 4, 16. Et en compréhension, ben, là, c'est un petit peu moins évident. Une affaire qui est certaine,
c'est que ça va être un couple, XY, qui va être pris dans les réels au carré, tel que. Indice. Indice, avant d'aller avec ta solution, ta proposition, ici, je vous rappelle qu'il y a des symboles que vous avez déjà vus en mathématiques. Ce symbole-là indique « et », un et l'autre, ça prend les deux. Et ce symbole-là veut dire « ou ». C'est un ou l'autre. Alors moi, ici, qu'est-ce que j'ai de besoin pour que ce soit l'ensemble de solutions? Il faut que ça réponde aux deux équations à la fois. Si ça répond aux deux équations, c'est parce que je suis directement sur l'intersection. C'est ça un ensemble de solutions. Hein? Quand vous avez un couple, et on vous dit, va le placer dans tes deux équations, et si ça dit vrai dans les deux, c'est une solution. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on dira, c'est qu'il faudra que, à la fois, que x soit égal à 12 moins y, c'est peut-être un petit peu ce que tu voulais dire, Jeanne, quand tu disais la comparaison. Là. Donc, on veut ça, et on veut aussi que x soit égal à 28 moins 2y. Avec du recul, ça parle. Parce que pour que un couple soit solution de ça et de ça, ben c'est ce qu'on vient de faire. Il y en a une seule possibilité, c'est moins 4, 16. Quand je mets moins 4 là-dedans, ça me donne 16. Quand je mets moins 4 là-dedans, ça me donne 16. Il n'y a pas d'autre point possible. C'est bon?